Aujourd'hui, j'ai réussi quelque chose que je ne m'avais pas proposé dans le voyage, que c'était monter un port de montagne avec Patrick. Et là maintenant, je suis plus ou moins à 2000 mètres d'altitude. Je suis dans un endroit qui s'appelle Stefan Minda, dans la région de Kazbegi, à plus ou moins 9 km avec la frontière russe. La vérité, c'est que je me sens très fière de tout ça parce que d'avoir c'est quelque chose que je n'attendais pas. Et comme vous pouvez voir, cet endroit, il est juste magnifique. Et aussi parce que la route pour arriver jusqu'à là, c'était vraiment un challenge. J'ai jamais fait une route comme ça avec les camions. Et même si elle était très jolie, elle était vraiment très difficile. Mais c'est sa classe de choses qui font que la motivation de quelqu'un, il montre fois 25 000. Et comme l'objectif de ce voyage est de me surprendre à moi-même, de manière très spontanée, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y a un glacier à côté d'ici. Et j'ai décidé que je voulais me lancer à faire un hike. J'étais jamais dans un glacier, donc quelle meilleure manière de me surprendre moi-même. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Salut les amis, je suis en train de me préparer pour faire un hike de la mort. Et waouh, je ne sais pas si je suis prête pour ça. Franchement, hier, il y a tout le monde qui m'a découragé à le faire parce que là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un hike. Et du coup, ils m'ont dit que le niveau il est très fort et que je n'y arriverai pas. Mais sincèrement, je ne vois pas comment je n'arriverai pas. Si j'arrivais jusqu'à là, j'arriverai là où je voudrais. Parce que franchement, la motivation que j'en ai, les gars, je suis fort. Sauf que ce matin, je me suis réveillée, il y a un vent de malade. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il fait froid. Et moi, je déteste le froid. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis 10 000 couches. Donc là, je porte un là, un là. Et je ne sais pas combien je vais me mettre de plus. Mais je pense que je vais prendre un bonnet. Parce que j'ai sorti les chiens. Et franchement, il fait froid. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en train de préparer mon sac. Donc, basiquement, il consiste en des choses pour créer des contenus pour vous. Donc, les drones, la caméra, 25 000 batteries, les trépieds, une bouteille d'eau, un gamelle pour les chiens, de la crème pour les mains et pour les lèvres, parce qu'avec ces vents, je sais que sinon, je vais me couper, je vais me brûler. Et rien, je vais prendre un pull. Je pense qu'avec un pull, ça ira parce que quand je vais monter, je vais transpirer. Donc, j'espère qu'avec un pull, juste ça ira. Hier, en parlant avec les guides, on m'a dit que les hikes, c'est en total à 9h. Donc là, c'est 8h30 de mat. Je vais sortir vers 9h, comme ça, il fera un peu moins froid. Et j'espère être de retour pour 20h, plus ou moins. Parce que j'aimerais rester un peu en haut. Donc, je ne vais pas monter et descendre comme ça. Ça se voit que je suis trop excitée, non? Vamos a la cama. Flaca, allez, arriba, Flaca, a la cama. Malheureusement, Flaquita, non, tú non. Allez, à la cama. Flaquita, elle va rester là pour garder le camion, accompagner Mimi parce qu'elle est déjà trop vieille et elle va pas tenir même la première montée. Donc, meilleur qu'elle reste là confortablement dans son lit avec Fiamma. Flaquita, on se voit au retour, ok? Allez, salut. Salut, Patrick. Oh, je suis prête, je vais appeler les chiens là. Que Seya et Nahan qui vont venir avec moi. Ça va être notre premier hike, grand hike ensemble. La montagne, comme je vous ai dit que je vais monter, c'est ça là. C'est le mont Kazbek, que c'est une des montagnes les plus grandes d'Europe. Donc je commence fort. Pour être plus exact, c'est dans la région de Caucase, que c'est là où je suis maintenant. C'est la troisième, la plus haute de Géorgie et la 8e, la plus haute de tous les Caucases. Donc, c'est pas rien quoi. J'ai décidé de faire ce hike seul et sans guide. Bon, je vais vraiment pas toute seule parce que j'ai Nahan et Seya qui viennent avec moi. Parce que même si j'ai pas fait beaucoup de hikes toute seule dans ma vie, parce que j'étais toujours avec des copains ou avec des amis, je vais commencer cette nouvelle étape de ma vie avec toute la force
Et là, je me sens hyper fort et je sais que si j'ai fini ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont arrêter. Que moi, je profite de ce voyage à fond. Je vais me lever tous les peurs que je n'ai. Je vais vraiment faire confiance à moi-même. Je vais faire confiance à l'univers. Et je vais faire surtout confiance à mon destin. Je ne peux pas vous parler maintenant que je monte parce que même si vous ne croyez pas, ça monte déjà. C'est la première montée. Oh putain, je regrette d'avoir pris tout ça dans le sac. Enfin, je sais que je vais arriver. Ça coûte quoi que ça coûte, j'y arriverai. J'ai réussi à monter la première montée. Les vues d'ici sont incroyables. Et je pense que c'est la plus difficile. Ou en tout cas, j'espère ça. Et là, franchement, je suis bien. Le pull, je pouvais le jeter. Et le t-shirt que j'ai en dessous, je pourrais le jeter aussi. Et le bonnet également. Ah. Parce que le froid, là, il a disparu. Hein. Après, il faut dire, là, j'étais là où il y a Patrick, c'est en altitude de 2000 mètres. Là, je ne sais pas combien on est. La montagne, Kasbeg, il fait 5054 mètres d'altitude. Et là où je vais y aller, je pense que c'est au l'entour 3500, 4000 mètres. Je ne sais pas encore bien. Parce que je n'ai pas trop regardé. J'aime pas en fait regarder des informations avant d'aller à les endroits. Parce que j'aime pas voir des photos. J'aime pas avoir un premier avis. J'aime bien trouver l'endroit et le juger pour moi-même. Donc, désolé si je sais plus de choses. Je vais là. Ah, je ne peux pas respirer. Si je sais plus de choses, je vous le rencontrer après. Et sinon, il faut que vous veniez le voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Franchement, je suis en heaven. Je suis dans le ciel. Incroyable. La dernière fois que j'ai fait un hike violent comme ça, c'était en Italie, en Sicile. J'ai monté jusqu'au sommet du cratère central de l'Etna, que c'est à l'entour de 3200 mètres d'altitude. Et j'avais envie de commencer à m'entraîner de nouveau, parce que c'est vrai que les derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup de hike. Et un des buts de ce voyage, c'est que j'aimerais monter les Himalayas. Et du coup, si je ne commence pas à m'entraîner, je ne pense pas que j'y réussirai. J'adore mettre mon corps aux limites, parce qu'en fait, le corps humain, c'est une machine. Et on ne sait pas vraiment la possibilité qu'on a d'aller à fond, parce qu'on ne l'utilise même pas en 50% de ce qu'on pourrait. Donc là, dans cette nouvelle étape de ma vie, I will push it to the limit, man. I will push it to the limit. Je n'attendais pas que j'allais pouvoir dépasser quelqu'un, parce que franchement, je ne suis pas dans ma forme physique, mais il y a des amis là-bas derrière qui viennent d'Israël, et du coup, j'ai échangé vite fait avec eux. Ils vont monter aussi au glacier, donc s'ils arrivent, je vous les présenterai quand on sera en, parce que je ne vais pas trop m'arrêter. Je suis dans la montée de la motivation, et du coup, si je m'arrête pour parler, je sais que ça va me ralentir et je vais y arriver. Donc il faut y aller. Et en plus, j'ai envie de le faire seul, donc pas forcément avoir de la compagnie sur les trajets plus que les chiens. Et profiter vraiment de respirer, de méditer et surtout de réfléchir à moi-même et à mon nouvel voyage. Là, ça pique. Monsieur de là d'avant, il vient de m'offrir un flair parce qu'il m'avait mis un dans les cheveux. Maintenant, j'en ai deux. Je vais finir avec un colon. Good. Mais si je ne peux pas en marchant,
Comment il peut faire pour courir tout ça? Franchement, la force et volonté. Le but de la vie. Monter le mont Casper en courant. Ému. Un clair exemple de classisme social. Moi, il me fait chier à marcher. Il transpire comme un cochon. Il porte un sac qui est hyper lourd. Il y a un rempli de tulle qu'il est en train de monter un hélicoptère. Mais non, même pas si j'y aurais l'argent, j'y monterais un hélicoptère. Parce que la satisfaction de faire ça à pied, aucun argent ne te la donne. J'ai dit ça, mais c'est sûr que si j'y aurais la thune, j'y monterais un hélicoptère. Pourquoi? Parce que l'argent, il devient con les gens. C'est juste pour ça. C'est sûr que même moi, je deviendrai con. C'est sûr. La beauté de ne pas avoir regardé l'itinéraire avant, de ne pas avoir regardé qu'est-ce qu'il y allait voir, de ne pas savoir où est-ce que je suis, c'est que là, je viens de monter la 3e montagne et la vue d'ici, c'est quelque chose, les amis. C'est quelque chose. Quelqu'un très amicalement, il m'a dit, quelqu'un qui a cherché des informations hier, pas comme moi, que là maintenant on est à 3500. Il y a un refuge juste là-bas derrière. Et je pense que le glacier, c'est tout là-haut. Ça se voit encore un peu la neige, même si on est au mi-août. Pour moi, ça c'est incroyable. J'espère que dans le refuge ils ont de l'eau, parce que j'y amène qu'un petit gourde parce que c'est trop lourd. Et du coup, j'ai donné presque tout à les chiens. Et là, je mange un pêche parce que j'ai besoin de liquide dans ma bouche, autrement je vais juste mourir. Je crois que pour arriver jusqu'au glacier, il me reste peut-être 2 heures. Jusqu'au refuge, peut-être 45 minutes. Et là, j'ai vu... Attendez. C'est 11h30. C'est pas ce soir. Donc, oui, je pense qu'il y avait un bon timing. J'ai sorti avec des alpinistes trop bien équipés et je vais au même rythme, donc je suis assez fière de moi-même. Descansada, t'es fatiguée. Allez, vamos. Vámonos, va. Allez, vamos. Je suis assez près du refuge. Je vois le sommet de la montagne. Franchement, ça la brume. C'est genre magnifique. Il y a un peu d'eau là, il y a une rivière. Il y a un pont pour croiser. Je le vois depuis ici. Franchement, la sensation d'être là, c'est magique. Et je n'ai même pas encore arrivé au glacier. Je ne sais pas. J'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer. Ah, c'est trop beau. Vraiment. C'est trop beau. Là les gars, c'est mon moment. Je vais m'arrêter pour manger. Parce que là littéralement, j'ai plus de plus. Là, je n'ai plus. Mais elle croit que le drone c'est un jouet à elle en fait. Elle adore suivre la ombre. Et voilà, elle croit que c'est à elle. C'est quoi ton problème en fait? T'es pas fatigué? Regarde nos angles. Là, elle fait plus là. C'est où là? C'est où? Et toi tu peux encore courir derrière les drones? Ja. Putain. Ça fatigue pas quoi.
Incroyable. On va continuer avec ces hikes. La maison un peu plus fort avec la nourriture. Vous savez, dans ces moments-là, on ne trouvait vraiment plus. Parce que là, il faut dire qu'il ne peut plus. Ça m'arrive exactement comme quand j'avais monté à l'Etna. Tu ne peux plus, mais tu vas. Tu sors des forces de là où tu ne savais pas qu'il y en avait. Aïe. Et tu continues. Et tu t'arrêtes pas. Et en fait, aïe. Et en fait, ces sentiments, c'est exactement ces sentiments qu'une fois tu as réussi à faire, il te fait être vachement fier de toi-même. C'est dans des sensations comme ça que tu crois en toi-même et que tu te rends compte de la force que nous avons. La glace décongelée. Non mais c'est pas possible. C'est bon, je me casse. Mais non, mais c'est une blague. Franchement, je suis fière d'être là. Je suis fière d'avoir arrivé avec mes chiens. Ça, c'est une des choses les plus magnifiques de cette expérience que j'ai pu là-bas. Mon poule blanc. Pourquoi je me mets jamais des poules blancs? Parce qu'il y a Seiya qui me le salit à chaque fois. Il était en train de dire qu'il était fier d'être ici avec vous. Hein. Franchement, partager cette expérience avec mes meilleurs amis, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'est quelque chose qui me remplit le cœur, qui me remplit de motivation, que, comme je vous ai dit, ça me fait avoir confiance en moi-même et me rendre compte qu'en fait, si on veut, on peut arriver là où on veut dans la vie. Et c'est ça que je vais faire, arriver là où je veux, comme aujourd'hui ici. Waouh! Je suis épuisée. Personne n'y croyait en moi. Quelqu'un m'a vu en bas. J'ai monté avec ça comme chaussures. Ça c'est mes chaussures, ok? Il n'y a pas besoin de chaussures super chères, des matos incroyables pour faire des trucs magnifiques comme cela. J'ai monté avec ça. Et vous le voyez bien. Ils sont pourris de chez pourris. La semelle, elle est lisse. Donc, monter, c'était rigolo. Mais je pense que la descente, ça va être drôle. J'ai pas pu du coup monter au glacier parce que c'est de la glace et du coup ça glisse de ouf. Faut avoir des chaussures avec des clous. Mais je pense que pour aujourd'hui j'ai fait assez. Franchement, là que je suis ici, j'aimerais trop monter là-haut. Là je suis motivée, je pourrais le faire. Mais bon, j'ai Flaquita qui m'attend. C'est qu'est-ce que tu fais? J'ai Flaquita qui m'attend dans le camion et j'ai des responsabilités comme mère. Et Flaquita, elle a 12 ans, donc je ne peux pas me permettre de la faire quelque chose comme ça parce qu'elle ne tiendrait pas le coup. Déjà, une petite balade, elle se fatigue beaucoup. Fiamma, elle pourrait rester tranquillement un jour seule dans le camion parce qu'elle a tout ça qu'il faut. Mais Flaquita, il faut qu'elle sorte, donc il faut qu'elle retourne à la maison. Et cette expérience, c'était fabuleux parce que c'était quelque chose que je n'attendais pas. En fait, c'est quelqu'un qui m'a dit de venir là en bas. On ne m'avait pas parlé de cette glacière. J'ai pas de plan forcément en Géorgie, j'ai pas de plan dans mon voyage.
Donc chaque expérience que je n'ai, c'est quelque chose que je n'attends pas, vu que je ne l'ai pas planifié. Et c'est ça que je trouve beau dans mon voyage. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui serait nerveux pour ne pas avoir un ordre ou une organisation sur les voyages. Mais moi, je marche comme ça. J'aime bien que la vie elle me surprend. Et des expériences comme aujourd'hui, ils me montrent que c'est ça le chemin que je vais prendre. De laisser les vents m'amener là où il va et de me laisser guider pour mon instinct. Jusqu'à hier, que j'ai monté avec les camions jusqu'à là, et j'ai vu la difficulté du truc. J'ai pensé juste rester un jour, et je n'avais même pas pensé venir ici, je ne savais même pas que ça existait. Et franchement, j'ai regardé. J'ai rien d'autre à dire. Je vous aime. Mais non, attends, il y a une chose que je veux dire. La première chose, c'est merci pour avoir vu la vidéo. Et la deuxième chose, c'est à toutes ces personnes qui me soutiennent avec un commentaire, avec un like, avec l'argent Patreon Tipeee. Franchement, je vous remercie énormément. Je suis énormément, comment ça dit, c'est pas gratifiée. Je me sens remplie d'amour et c'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que je partage des vidéos et c'est grâce à vous que j'ai un sourire aujourd'hui dans mon visage. Je vous aime les amis. Je n'arrive jamais. Il reste combien pour arriver? Monter c'était cool, mais la descente c'est chiant, putain. J'glisse tout le temps avec les cailloux, avec les chaussures de... Non mais là je suis sérieuse. Je ne vais plus marcher dans ma vie. Je me suis trompée de chemin. Et maintenant je dois faire des off-road. Je n'ai pas envie de me péter la gueule. Allez, salut!